tout maintenant, c'est le Seigneur. Veux-tu avoir une maison? J'attends le type de maison que le Seigneur va me donner. Non! Hé, moi là, j'ai pas attendu le temps de Dieu pour être ce que moi je suis. Voilà. J'ai même pas besoin d'attendre Dieu. En fait, vous n'avez pas encore compris. Je vais vous répéter encore ce que je dis. Je n'ai plus besoin d'attendre Dieu. Je n'ai plus besoin de prier Dieu pour devenir ce que j'ai envie d'être. C'est fini ça. La crainte de Dieu a disparu de notre génération. Mais, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une très grande joie, c'est une allégresse indescriptible, malgré les attaques de l'ennemi, malgré les persécutions de l'ennemi, de venir proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Cette parole qui est vie, qui est lumière sur nos sentiers, qui éclaire nos vies, qui salve nos vies, cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous délivre. Alors nous allons commencer, je peux déjà vous dire, de tourner vos Bibles, mes frères et sœurs, de tourner vos Bibles en Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer par cette grande écriture de Matthieu chapitre 6. Nous allons voir quelque chose de grand. Mais avant de faire quoi que ce soit, comme vous le savez, mes frères et sœurs, en pensée, en parole ou en action, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu son Père qui est notre Père. Alors, si vous le pouvez à votre niveau, prosternez-vous comme nous allons commencer par ce mot de prière. Merveilleux Père, Dieu bon, Dieu magnificent, avant toute chose, nous voulons d'abord te dire merci de ce que, malgré les perturbations que nous avons pu avoir avec la connexion de son, tu as permis que nous ayons cet enseignement. Merci de ce que tu nous donnes d'être édifiés, d'être fortifiés, d'être encouragés. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tournons nos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Je vais annoncer le temps de l'émission et nous allons voir de grandes choses ce matin par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes en guerre contre des doctrines de démons qui infiltrent le corps de Christ dans ce temps de la fin. Et nous allons mettre ces doctrines de démons à nu, les exposer, les mettre à nu afin que le peuple de Dieu soit délivré de ces doctrines de démons. Alors, une chose que je dois rappeler encore et encore et encore, c'est que si vous ne lisez pas la parole de Dieu, pour ceux qui s'amusent à ne pas lire la Bible, qui ont la paresse de lire la Bible, vous êtes des proies faciles aux doctrines de démons. Et je n'aimerais pas que les uns et les autres soient des proies faciles aux démons. Alors, que dit cette écriture dans Matthieu chapitre 6, verset 9. La parole, et on a fait une étude de Matthieu récemment. Les trois chapitres, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, qui résument en quelque sorte tout ce que le Seigneur a enseigné. Alors, Matthieu chapitre 6, qu'est-ce que nous voyons au verset 9? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je donne arrêter au verset 10. La ligne de cette prière au verset 10 est le sujet de notre enseignement aujourd'hui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons chaque jour demander à Dieu que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. Pas notre volonté, pas la volonté de notre soi-disant pasteur, mais uniquement la volonté de Dieu.
Alors, je vais commencer par une petite vidéo qui va vous montrer pourquoi je fais cet enseignement d'aujourd'hui, pourquoi Dieu a mis dans mon cœur de faire cet enseignement aujourd'hui. Alors, voyons si je peux partager cette petite vidéo et j'espère que tout le monde pourra la suivre. J'ai même vu certains qui disent, moi j'ai expérimenté le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'existe pas. Oh, Dieu va te bénir. Quand le temps de Dieu pour toi va sonner, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Ouais. Parce que depuis des années, on a fait croire ça à des chrétiens. Des pasteurs ont prêché sur ça, ils sont morts. Des gens ont attendu le temps de Dieu, ils sont morts. Sans voir l'accomplissement du temps de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on les a dit, attendez le temps de Dieu. Tout maintenant, c'est le Seigneur. Veux-tu avoir une maison? J'attends le type de maison que le Seigneur va me donner. Non! 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 C'est de l'ignorance. Attendez, attendez. C'est de l'ignorance, de la naïveté. Donc, s'il vous plaît, on dit acte qu'on n'aime pas, à demander. Que quelqu'un vienne me démontrer, Bible à la main, que ce que Camille Makosso dit est faux. Moi, toi, tu veux faire quoi dans la vie? Non, moi, ça dépend de Dieu. Tu vas habiter où? Ça dépend de Dieu, mon frère. Il donnera la maison qu'il veut donner, il n'y a pas de problème, tout va bien. Quelle voiture tu veux avoir? Aucune voiture, c'est la voiture du Seigneur. Mon frère. Oh, Seigneur, vraiment. Les gens, ils travaillent un matin, ils se lèvent, oh, le temps de Dieu pour moi a sonné, j'ai eu mon travail. C'est ces imbécilités que vous appelez le temps de Dieu. C'est ces futilités que vous appelez le temps de Dieu. La plupart des gens qui travaillent, ils ont besoin de prier Dieu pour avoir ça. La plupart des gens qui sont bénis dans ce monde, ils sont obligés d'attendre le temps de Dieu. Ils sont obligés d'attendre les promesses de Dieu. La Chine a été obligée d'attendre la révélation, le temps de Dieu. Les États-Unis ont été obligés d'attendre le temps de Dieu. Il y a des lois pour créer. Comment ils ont fait, tous ces inventeurs? Eh, excusez-moi, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui façonnent la plupart des technologies, la plupart des inventions. Même l'avion a été créé par un chrétien. C'est ton papa qui a créé l'avion. Ah, c'est comme ça qu'on est en Afrique. Dis-moi, ton papa fait la route là? Ce n'est pas des chrétiens. Le temps de Dieu est une invention stupide, bête, inventée par les pasteurs. Vous êtes des abrutis quoi. J'ai vu des blogueurs viennent, moi j'ai expérimenté le temps de Dieu, c'est que Makosso dit, il est en train d'exposer. Quelle maison tu veux avoir? Veux-tu avoir un kajibi? Que la volonté du Seigneur. Alors tu auras ton kajibi, papa, il n'y a pas de problème. Mon frère, reste tranquille. Bon, quand tu verras les autres des grandes maisons, oui, mais c'est matériel. Mais mon frère, on est dans la matière, c'est la terre. La terre est faite de matière. Tu aurais d'avoir une grande maison, une grande piscine. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que tu vois, ça fait du bien. Ça fait du bien pour le corps, même pour l'esprit aussi. Hein, parce que tu sais, l'environnement est important hein, entre nous quand même. Hein. Hein, en toute humilité quand même. Hein. Ah oui, hein. Parce que prier dans un 5 mètres carrés, où tu as la vaisselle, le lit, c'est pas toujours pratique. Quand tu veux jeûner, prier, c'est pas évident. Donc des fois, tu aimerais quand même avoir une salle dédiée à la prière. Et à côté de cela, tu as une salle où tu as un home cinéma. Et puis tu as la piscine. Non, mais c'est possible. Oh, vraiment, monsieur Dieu. Moi, j'ai un principe dans ma vie. Quand quelqu'un est plus pauvre que moi, c'est qu'il pense à ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas ce que moi j'ai, c'est nous, on peut parler. Et puis les autres peuvent s'asseoir comme des enfants bien écoutés.
Parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils vivent de liquide. Parce que quand on regarde leur vie, on se dit, mais toi, tu es une abomination même devant Dieu. Moi là, je n'ai pas attendu le temps de Dieu pour être ce que moi je suis. Voilà. Je n'ai même pas besoin d'attendre Dieu. En fait, vous n'avez pas encore compris. Je vais vous répéter encore ce que je dis. Je n'ai plus besoin d'attendre Dieu. Je n'ai plus besoin de prier Dieu pour devenir ce que j'ai envie d'être. C'est fini ça. C'est terminé ça. C'est fini. Je n'ai plus besoin d'attendre Dieu. C'est fini ça. Donc, le temps de Dieu que tu attends là, c'est un esprit de paresse, un esprit de bêteté notoire, un esprit de stupidité. Et tous ceux qui attendent le temps de Dieu, vous êtes des bâtards. Le temps de Dieu que tu attends là, c'est un esprit de paresse. On a tellement mis dans notre tête qu'on était sauvés par la grâce de Dieu qu'on est devenu de véritables paresseux. Et cette paresse nous gangrène. Tout maintenant, c'est le Seigneur. Veux-tu avoir une maison? J'attends le type de maison que le Seigneur va me donner. Non! 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 C'est de l'ignorance. Moi, je n'attends pas le temps de Dieu. Je n'ai même pas besoin d'attendre le temps de Dieu. Parce que je suis moi-même dans mon temps. J'accomplis mon temps. Je manifeste mon temps. Imbécile que vous êtes. Voilà. C'est une torture de suivre ces choses. C'est vraiment une torture. J'ai beaucoup de peine à suivre telle chose. J'ai suivi à plusieurs reprises here. Something to clean my eyes. Nous sommes en Matthieu chapitre 6. C'est pénible. Thank you. C'est vraiment pénible. La crainte de Dieu a disparu de notre génération. Quand c'est le fou Makosso, on va dire que Makosso est fou. Mais vous avez vu le petit montage entre le fou Makosso. On va dire que Makosso est fou. On va dire que Makosso est fou. Mais vous avez suivi quelqu'un qui est suivi par des milliers de personnes et qui entraîne des milliers en enfer. Et ça me fait mal de savoir comment les gens vont en enfer. Ça, c'est un évangile de mort. Je vous assure que quelqu'un suit cet évangile. Et à un moment, je me dis, Seigneur Dieu, est-ce qu'il faut que je ferme Jésus-Christ TV parce qu'il n'y a plus d'espoir? Il n'y a plus. Est-ce qu'il faut que j'arrête ce ministère? Quand vous suivez cela, et sur Facebook, des milliers, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de personnes disent Amen à cet évangile.
Les gens disent, ah, Makosso, tu as raison, tu n'es pas aussi fou que ça. Les gens sont contents. Il a dit, montrez-moi dans quel verset la Bible il faut dire d'attendre le temps de Dieu. Vous avez vu les 3 versets que je lui ai sortis quand on montait cette vidéo. On va dire que Makosso est fou. Mais regarde celui que beaucoup prennent au sérieux, l'un des Castanou, que beaucoup prennent au sérieux, qui enseigne. C'est comme si vraiment ce jour-là ils avaient enseigné la même chose. La vidéo de Makosso date d'il y a quelques jours. La vidéo de Castanou date d'il y a 9 ans ou 10 ans. Et plaise à Dieu, que Dieu me donne la force d'aller Dieu ce soir, commencer, terminer avec, en fait je vous donne un avant-goût de l'émission de ce soir, que Dieu me donne la force de dénoncer. Parce qu'à un moment, je ne sais pas si ces gens-là font exprès pour me décourager. Mais ils ne vont pas me décourager au nom de Jésus-Christ. Parce que ça fait tellement mal. Voilà l'évangile que les gens reçoivent. Si les vivants savaient ce que les morts savent, on ne s'amuserait pas avec Dieu. On ne s'amuserait pas avec Dieu. Alors, je vais passer 1h30 avec vous ce matin ou ce soir, selon votre temps, pour démolir cet enseignement. Mes frères et sœurs et tous mes frères qui sont réunis, particulièrement toi Modeste, qui a été en guerre avec l'évangile de l'hypergrâce, voilà un autre évangile dangereux que je ne savais pas à quel point cet évangile s'est glissé. L'évangile n'attend pas le temps de Dieu. Tu peux produire toi-même ton temps. Tu peux devenir toi-même ce que tu veux. N'attends pas. Et le verset qui n'est pas dans la Bible, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Ce verset n'est nulle part dans la Bible. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ils vont dire que non, allez voir le marabout, c'est possible. En fait, c'est le danger d'enlever votre foi en Dieu et de mettre votre foi en vous-même. Mettre votre foi en vous-même. Voilà un évangile dangereux. Je vous assure que c'est une doctrine de démons à niveau élevé. Quand cette vidéo passait, je me disais, est-ce que je pourrais retenir mes larmes? Mais à un moment, mes émotions ont été plus fortes. C'est vraiment terrible. C'est l'évangile. Vous suivez cet évangile et vous dites Amen. Vous êtes vous-même jeté en enfer. C'est un évangile mortel. C'est un évangile de blasphème. Makosso, sa femme est décédée. Et c'est maintenant que je comprends que c'est lui qui avait tué sa femme. Parce que si ta femme meurt, tu auras la crainte. Tu vas t'assagir. Et la femme de Makosso est décédée quelques jours après que cette femme faisait une vidéo pour dire que rendez-vous dans tel jour. 2000 ans, l'année prochaine sera mon année. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. L'année sera mon année de percée, mon année de gloire. Quelques jours après, elle mourrait. Notre temps ne nous appartient pas. En fait, ce n'est pas pour vous et moi, ce n'est pas pour vous réunir aujourd'hui que j'enseigne ces choses. Mais je vous rappelle, beaucoup parmi nous peuvent être séduits. Tu attends ce mariage depuis des années, on va te dire que non, n'attends plus le temps de Dieu. Tu attends cet enfant, tu attends ce diplôme, tu attends cette guérison. On va te dire que non, n'attends pas le temps de Dieu. Toi-même, tu perds ton temps. Est-ce que vous avez vu le trait d'union entre Makosso et Castanou? Makosso, c'est un fou. Tout le monde sait que Makosso, c'est un fou. J'ai publié cette vidéo il y a quelques jours. Mais en préparant l'émission que nous allons faire pour la grâce de Dieu ce jour, je suis reparti. J'ai dit, ah tiens, mais Castanou, il y a 10 ans, disait les mêmes choses que Makosso dit il y a quelques jours. Et j'ai mis ensemble, je n'avais pas d'enseignement. Et c'est le matin, dans la nuit, que le Seigneur a dit, m'a mis dans mon cœur, ce poison est dangereux. C'est autant dangereux que l'hypergrâce. N'attends pas le temps de Dieu. Pour une sœur qui attend un mari depuis des années, en suivant Makosso, en suivant les Castanou, ils ne sont pas seuls, ils sont nombreux. C'est là l'évangile maintenant. Tu es créateur. Tu peux créer ton bonheur. Tu peux créer ton environnement. Mais il ne peut pas créer le souffle de vie qui est dans leur narine. Dieu est tellement patient. Les gens vont en enfer, mes frères et sœurs, comme je disais l'émission d'il y a quelques jours. Alain Patrick Tiengue disait allô, allô, allô.
le ciel ouvert, il avait une mission. Après, je lui ai dit non. Dis plutôt allô, l'enfer ouvert. Voilà comment ils ouvrent l'enfer. C'est une doctrine de démons. C'est un enseignement dangereux, mes frères et sœurs. C'est un enseignement de mort. Fuyez ce genre d'enseignement. Fuyez-le. Fuyez, je vous en supplie. Fuyez ce genre d'enseignement plus que la mort. Beaucoup parmi nous pourront être séduits. Je vous avertis. Nous connaissons beaucoup des Écritures. Mais ce matin, je commence par vous réconforter. Il faut même que je fasse ma Bible pendant un temps. Je vous parle de frère à frère. De grand frère à petite soeur, petit frère. De petit frère à grand frère pour ceux qui sont mes aînés. Je vous parle. Ma soeur, tu n'es pas mariée, tu penses vouloir te marier. Le mari ne vient pas. Rends grâce à Dieu tous les jours. Si c'est la volonté de Dieu qui viendra, il viendra. Et même s'il ne vient pas, beaucoup de personnes qui ont été bien mariées se retrouveront en enfer. Si c'est la volonté de Dieu que tu sois marié, tu seras marié. Mon frère, tu attends ce diplôme depuis des années. Tu attends cette entrée dans la fonction publique depuis des années. Dieu sait bien comment c'est important pour toi de travailler. Regardez comment il se moque des gens. Il dit que si tu veux ton KGB, ok. C'est difficile de gêner. Quand tu es dans ton périmètre carré, etc., c'est difficile de gêner. Il faut le... Je ne sais même pas ce qu'il disait. Mes frères et sœurs, donc ça veut dire que l'apôtre Paul ne pouvait pas gêner. L'apôtre Paul ne pouvait pas. Nous qui sommes parvenus à cette génération, nous devons faire comme l'apôtre Paul. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. S'il t'arrive de vivre comme moi par le passé, où on s'est presque retrouvé sans abri, je dis bien presque, Dieu nous a préservé de vivre homeless, comme on dit, sans abri. Ok, on rendait grâce tous les jours. Maintenant, s'il arrive que tu vives, je ne sais pas, dans le plus grand château de Buckingham Palace, la plus grande chambre de Buckingham Palace en Angleterre, ok. Nous devons, vraiment mes frères et sœurs, c'est un évangile de mort. C'est un évangile dangereux. Tu attends cet enfant depuis des années, ma soeur. Couple chrétien. C'est tellement facile quand on souffre dans la chair. Vous savez pourquoi cet enseignement est dangereux? Si vous ne soufflez pas dans la chair, vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas stérile. Vous n'avez pas de problème de chômage. Vous ne pouvez pas comprendre comment cet enseignement est dangereux. C'est un enseignement qui met la tentation au cœur. Tu es prêt à tout faire. Tu dis, mais quand même, je dois aussi m'aider. Je vais rester comme ça, les bras croisés. Je dois aussi chercher les moyens. Voilà, tu commences à aller constituer les marabouts. Est-ce que vous savez que beaucoup parmi nous ont commencé bien, après ils sont retrouvés, voir les marabouts? Parce qu'on dit, n'attends pas le temps de Dieu. Toi-même, crée ton environnement. Va chercher à gauche, à droite ta délivrance. Oh, mes frères et sœurs, je vous encourage. Et là, j'ai même déjà fini mon enseignement ce jour. Un enseignement d'encouragement. Parce que nous sommes là. Les enseignements de dimanche, c'est pour vous encourager. Et soyez salués, vous qui êtes connectés sur Telegram. Dommage que vous n'avez pas pu écouter ces vidéos macabres, des vidéos de mort funeste. Elles seront publiées par la grâce de Dieu dans quelques temps. Attendez le temps de Dieu. Attendez. Je vous en supplie, attendez le temps de Dieu. Je vous en supplie avec larmes aux yeux. Que personne ne vous détourne. Oh, mes frères. À un moment, comme je vous disais, ce genre de vidéo me donne envie de démissionner, de fermer Jésus-Christ TV. Parce que je me dis, là, il n'y a plus rien. En même temps aussi, je me dis, Seigneur Dieu, nous ne travaillons pas pour les foules. Regardez les lives qu'il y a dimanche, les lives. Il y a un qui a été arrêté, il a été mis en prison pour avoir détourné l'argent d'un orphelinat. Un Bameko, Charles Bameko, Bamoka, ou je ne sais pas qui, Bameko en Europe, un Congolais. Quand il fait les lives dimanche, avec les tambourinements de tam-tam et de batterie, il y a des milliers, 7000 personnes en direct connectées, ancrées dans leur enfer. Je vous assure que si Dieu vous a montré un tout petit peu ce que c'est l'enfer, comme ce fut le cas pour moi, je vous assure que vous vivrez tous les jours dans la crainte. 7000 personnes, vous voyez. Et regardez, nous sommes aujourd'hui combien? Quelques dizaines.
Chaque dimanche, c'est quelques dizaines de personnes. Donc, c'est vous dire que la voie large, les gens, et beaucoup sont morts dans cet évangile, sans écouter ce que j'enseigne aujourd'hui. Beaucoup sont morts dans cette... Tu meurs dans cet évangile, tu vas en enfer. C'est en Christ qui traverse des problèmes actuellement. Je sais que ton célibat pèse, surtout pour vous les sœurs. Je compatis. En tant que serviteur de Dieu, je compatis à ton célibat. Je compatis à ton divorce que tu traverses. Sois consolé, que Dieu te console, essuie tes larmes. Mais aie les yeux à la destination finale. Que ton célibat ne te ferme pas la porte du ciel. Que ton divorce ne te ferme pas la porte du ciel. Que ton chômage ne te ferme pas la porte du ciel. Que ta maladie ne te ferme pas la porte du ciel. Nous devons attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu le meilleur. Ces gens qui disent qu'ils n'attendent pas le temps de Dieu, donc ils savent quand est-ce qu'ils vont mourir. Ils ne savaient même pas quand est-ce qu'ils devaient naître. Mes soeurs, mes frères, beaucoup et quelques-uns, vous n'êtes pas nombreux, mais il y a peut-être 1, 2, 3 personnes réunies avec nous aujourd'hui qui ont été séduits et qui peuvent encore être séduits par cet enseignement. Parce qu'il y a la faiblesse. Tu souffres, tu regardes tes enfants comme ça, tes enfants n'ont rien à manger. Tu cherches le travail depuis longtemps. Tu es chômeur. Ou alors tu n'arrives pas à enfanter. Tes cousines se moquent de toi, tes soeurs se moquent de toi, tout le village, tout le quartier se moque de toi. Et tu écoutes un pasteur qui te dit, c'est d'attendre le temps de Dieu. Tu vas commencer à aller de gauche à droite. Aller chercher. Retrouver dans les banjas, comme on dit au Gabon, des marabouts, des gangas. Le temps de Dieu est le meilleur. Je dois vous rappeler ces choses tous les jours, mes frères et sœurs. Et je les rappellerai. Je ne me fatiguerai pas. Ces gens-là sont en train de me tenter. Ils sont en train de vouloir. Ces gens d'enseignement, non, ça te décourage. Et qu'est-ce qui décourage? C'est quand les gens disent Amen. Amen. À ces gens d'enseignement. Quand les gens disent, oh, on continue à prêcher. Vous avez vu les gens ricaner. Quand Yves Castanou, le jumeau de Yvan Castanou, faisait son cirque, les gens ricanent, il dit Amen, les gens disent Amen. Ils se moquent des pauvres. Donc, avoir ton KGB. Donc, quand tu as ton KGB, oh Seigneur, Dieu, donne-moi la force pour cette émission. Dans quelques heures. J'ai failli fermer la bouche avec cette vidéo que j'ai balancée encore et encore et encore. De Steve Jobs sur le lit de son lit d'hôpital. Steve Jobs. La plupart des appareils que nous utilisons actuellement, que ce soit ici, à cette réunion, que ce soit au studio, la plupart des appareils, c'est des appareils de Steve Jobs. Celui qui a fabriqué le MacBook et iPhone, iPad, etc. Steve Jobs, il a construit un immeuble géant qui va sur l'eau. Ils appellent ça yacht. Tellement luxueux. C'est sa femme aujourd'hui qui est restée avec ça. Et sa femme aujourd'hui, peut-être c'est avec un autre homme. Je vous assure que c'est un luxe fou, ce yacht-là. Tellement long comme un stade de football. Un bateau, ça dit qu'un bateau yacht, un bateau de plaisance, un gros bateau de plaisance. Il était riche, il est où? Quand il mourait, il pleurait maintenant, il pleurait, il agonisait, il dit, est-ce que je peux payer quelqu'un pour porter ma maladie? J'ai tout l'argent du monde, mais je ne peux pas payer. Si je pouvais payer tous les valets, tous les domestiques, tous les valets de chambre, tous les domestiques possibles du monde. Mais aujourd'hui, je me sens faire devant ce cancer. Avec tous mes milliards, il n'y a même personne que je peux porter. Si je pouvais payer quelqu'un, dire que s'il te plaît, donne tout mon argent, mais donne-moi ta santé, porte ma maladie à ma place. Mais il a oublié qu'il y a quelqu'un qui pouvait porter sa maladie à sa place. Oh là là, Jésus-Christ, le magnifique Seigneur pouvait porter sa maladie à sa place. Et comment? Gratuitement. Mais lui, il est mort en recherchant quelqu'un qui peut porter sa maladie. Il lui donnait tous les milliards qu'il avait. Prends tout, prends tout, prends tout. Donne-moi seulement ta santé. Porte ta santé, prends ma maladie. Il y a quelqu'un qui a pris sur lui toutes nos maladies. Ésaïe 53 dit, c'est pas ce matin que nous sommes guéris. L'argent ne peut pas vous donner cela. Sœur en Christ, frère en Christ, Dieu par ma bouche t'encourage. T'encourage. Nous avons une sœur ici, je ne donne pas son nom. Je n'aimerais pas qu'il soit affligé. Chère sœur du côté de Belgique. Tu as été déjà affligé comme ça, dans ton erreur, dans ta faiblesse, en allant chez Kamouka.
Je n'aimerais pas que tu sois figé et que Dieu console tes larmes. Mais elle est allée se retrouver chez Kamoka à cause de cet évangile qui dit que non. Toi-même cherche. Je n'ai jamais enseigné qu'un chrétien doit croiser les bras, ne pas chercher le travail. Je n'ai jamais enseigné cela. Je n'ai jamais enseigné qu'un chrétien ne doit pas aller à l'école. Si vous enseignez à vos enfants qu'ils ne doivent pas aller à l'école, sauf si maintenant vous comprenez que vraiment l'école est plus destructrice, ça c'est votre choix à vous. En fait, il y a les décisions que mari et femme prennent avec Dieu. Mais il ne peut pas vous dire que non. Cessez d'amener vos enfants à l'école. C'est à vous de décider, mari et femme, si vous voulez envoyer votre enfant à l'école, ou alors si votre enfant va prendre un métier comme la maçonnerie, comme la menuiserie, ou comme je ne sais pas l'architecture, c'est à vous de décider. Je ne peux pas enseigner aux gens de ne plus se marier. Non. Se marier, vous n'avez pas péché si vous vous êtes marié. C'est vrai que beaucoup ont des tribulations en se mariant. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que dans tout ce que nous entreprenons, la volonté de Dieu se passe. Dans tout ce que nous entreprenons, c'est la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Cher frère, chère soeur, ne te décourage pas. Sois encouragé. Vraiment, sois encouragé. Ne te décourage pas. C'est difficile. Nous vivons les temps de la fin. Beaucoup ont des problèmes de salaire, des problèmes de... Surtout en Afrique. Un jeune homme qui a pu trouver un poste à la fonction publique au Cameroun, par exemple, mais il fait 2 ans, 3 ans, sans sa solde, sans les miettes qu'on lui donne à la fin du mois. Il fait des années. Je connais les jeunes au Cameroun qui ont fait des années sans avoir leur salaire. Il est obligé maintenant de faire les à côté, de faire la corruption, de faire le faux, la fraude. Et après, il y aura un rappel après 2 ans. Et malheureusement, beaucoup sont entrés dans les sectes. Voilà, ces gens vous attirent dans les... Quelle richesse. Makosso vient et il joue les riches. Il sait ce que c'est la richesse. Ma soeur, toi, peut-être tu as fait 2 jours sans manger, tu es plus riche que Makosso. Parce que tu as la richesse de la vie éternelle. La richesse. Tu es plus riche. Et Dieu ne va pas t'abandonner si tu es ferme. Dieu ne t'abandonnera pas. La Bible est claire. Dieu ne t'abandonnera pas. Au temps convenable, il va te relever. Voilà les versets qu'il dit dans Makosso. Au temps convenable. Il y a un temps. Si les oiseaux du ciel se nourrissent, ils ne sèment pas, ils n'ont pas de plantation, ils n'ont pas de champ. Dieu les nourrit tous les jours. Vous pensez que c'est vous, créature merveilleuse de Dieu, et en plus, fils ou fille de Dieu, que Dieu ne va pas nourrir. Bien des fois, Dieu nous éprouve. Nous passons des moments d'épreuve. La maladie peut être un moment d'épreuve. La stérilité peut être un moment d'épreuve. Il y a des femmes, quand elle a eu l'enfant, elle a perdu la foi. C'est fini. Tout se met dans l'enfant. L'enfant est devenu Dieu. Pourtant, elle a prié Dieu, prié Dieu. Pour qu'elle ait l'enfant. Dieu lui a donné l'enfant. L'enfant est devenu son Dieu. Elle a perdu la foi. Si c'est... Je préfère ne pas être, je le dis devant Dieu, Dieu m'est témoin, je ne manque pas. Je préfère n'avoir aucun enfant que d'avoir des enfants et à cause de ces enfants me retrouver en enfer. Je reprends ce que je suis en train de dire. Je préfère ne pas avoir un seul enfant. Si ces enfants seront pour moi un moyen de me retrouver en enfer. Je préfère ne pas avoir d'enfants. Parce que le ciel pour moi est tellement beau. Dieu m'a montré un jour le contraire du ciel. Je me dirigeais dans cet endroit. Ça fut un choc dans ma vie. Donc moi qui pensais que j'étais chrétien parce qu'on m'avait enseigné qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Dans le ministère of the Way International. Je me dirigeais en enfer. Et j'ai été choqué toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que quand j'enseigne ces choses, l'enfer ne rigole pas. Nous sommes de passage sur terre. Nous sommes de passage sur terre, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, n'oubliez jamais cela. Nous sommes de passage. C'est pour ça que, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Il ne se fatigue pas de vous rappeler les mêmes choses. Je suis loin de penser que je suis même les 1 milliardième de l'apôtre Paul. Mais je prends son exemple. Et ma prière, c'est que chaque jour qui passe, que je me lève au standard de tels hommes. Et au standard final qui est notre modèle final, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes frères. La vie est passagère. Nous devons nous exalter tous les jours afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché.
Beaucoup parmi nous sont tentés d'aller voir les marabouts. Il y a d'autres qui vont me dire, j'entendais quelqu'un dire, oh mais quand même, ce médecin-là, ce guérisseur traditionnel, lui n'invoque pas des esprits. Tu vas seulement avec les plantes, il te masse les pieds avec les plantes. Ces plantes-là, qui t'a dit qu'il ne parle pas sur ces plantes? Et vous voyez comment ça, petit à petit. Si vous ne lisez pas la Bible et si vous ne suivez pas ce genre d'enseignement tous les jours, vous serez séduit. Ce n'est pas un enseignement qui fait plaisir. Qui fait plaisir à la chair. Je vous assure, mes frères, nous devons nous encourager avec moyens ou sans moyens. Et Dieu est fidèle avec les gens. Je vous donne mon témoignage. Nous avons traversé des moments de galère intense parce que j'ai délibérément décidé de ne plus travailler pour ce ministère. Et pourquoi j'ai décidé de ne plus travailler? Parce que j'avais au moins le soutien de mon épouse et nous nous sommes accordés. Ce n'était pas la joie, je vous l'avoue. Beaucoup ne le savent peut-être pas. Ce n'était pas gai. On a traversé des moments difficiles où jouer les deux bouts, c'est difficile. Mais aujourd'hui, Dieu a ouvert les portes. Et même ces portes que Dieu a ouvertes, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour ce ministère. Est-ce que les gens savent par exemple que je n'ai même pas besoin de leur dire? Je suis obligé même des fois de payer Facebook pour rendre certaines annonces publiques. Les gens ne le savent pas. Pour que la parole de Dieu, nous sommes là. Je sors l'argent pour que les gens écoutent la parole gratuitement pour que ça parte. Parce que je sais, quelqu'un qui dit qu'il a vu le ciel et l'enfer et il fait les livres, les DVD, il commence à les vendre ou il fait les séminaires payants. Il a fait la sortie astrale. C'est pas le ciel qu'il a vu, c'est la sortie astrale qu'il a expérimenté. C'est la sortie du corps. Beaucoup confondent la sortie du corps avec le ciel, le paradis. Comme le bandit qui allait chez Casarema. Un soi-disant évêque ou apôtre camerounais escroc. Il va carrément chez Casarema dire qu'il a vu Dieu. Quand tu vois l'escroc, le macro, quel ciel? Quel ciel? Dans quel ciel? Et c'est le voyage astral. Sœurs, frères, ne sois pas découragé. Dieu te parle par ma bouche. Reste tranquille. Le temps de Dieu arrivera, soit sur terre, soit au ciel. Allez lire Hébreux chapitre 11. Il y avait des gens qui ne voulaient pas attendre le temps de Dieu. Ils ont dit, Seigneur Dieu, moi je veux aller lire Hébreux chapitre 11. Il y a certains qui ont refusé la délivrance. Dieu leur promet la délivrance. Ils disent, non Dieu, non, ma délivrance est au ciel, je vais aller au ciel. Nous sommes de transit. Ils disent qu'ils sont des créateurs. Comment la créature peut dire que je suis créateur? Et c'est l'évangile de Makosso. Parce que je suis sûr, quand vous avez vu les premières images de Makosso, qui a pris Makosso? Vous avez dit, mais pourquoi je montre cela? Levez la main si vous n'avez pas été surpris, si vous n'avez pas dit dans votre cœur que, qui n'a pas dit dans son cœur que, Georges, pourquoi tu montres Makosso? Tout le monde sait que Makosso est faux. Quelle s'est pensé? Personne n'a dit, oh, ok, donc voilà. Je me disais que quelqu'un me disait, mais Georges, on connaît Makosso. Ok, voilà. Kevin dit, il lève la main. Que quand j'ai monté les premières images de Makosso, oh non, Makosso c'est un fou. Comment j'ai pu monter Makosso? Moi, on sait que Makosso est fou. Après, qu'est-ce que vous avez vu? Castano. Parlez comme qui? Comme Makosso. A-t-il fait la même comédie? La même folie? En fait, les deux sont fous. Et je pense que Castano est plus fou parce que le fou qui joue le sérieux est même plus fou encore. Et ils ne sont pas deux, ils sont nombreux, c'est tout ce qu'ils enseignent les dimanches. Dès qu'ils vous ont saoulé, ils vous ont rendu ivre avec les tambourinements, les tam-tam. Ils vous ont rendu ivre avec, je ne sais pas, la musique. Vous êtes ivre. Votre cerveau est maintenant prêt à accepter n'importe quoi. La musique est spirituelle. Et vous avez cette tendance que quand il joue, quand il prêche, il y a le piano en fond sonore. Il y a le roulement de batterie qui accompagne de manière subtile. C'est de l'hypnose. Ils ouvrent votre esprit pour mettre tout ce qu'ils peuvent mettre. Que Dieu me donne la force dans quelques heures de dénoncer dans cette émission, plus que par le passé, la magie. Vous serez choqués de découvrir que le Dieu Makosso, pas Makosso, les Castanou
ont une boule de cristal. Une boule de cristal. L'image défile rapidement. Vous allez découvrir qu'ils ont une boule de cristal. Incroyable. La boule de cristal est associée à quoi? Associée à la magie juive Shekinah, associée à la cabale juive, au chakra. La boule de cristal, c'est le chakra. Et les gens utilisent ça pour maintenant faire la divination, pour faire les projections. Ceux qui font les placements en bourse utilisent la boule de cristal. C'est la magie. Frères, sœurs, je vous en supplie, prenons notre vie au sérieux. Oh, que Dieu suscite des serviteurs qui dénoncent. Que serait le monde s'il n'y avait pas une trompette comme Jésus-Christ TV? La gloire pas Jésus-Christ TV ou à quiconque qui travaille de Jésus-Christ TV, bien entendu, la gloire à Dieu et à Dieu seul. Regardez, c'est comme si le travail que nous faisons, c'est une goutte dans l'océan. Mais cette goutte fait des ondes dans cet océan de fausseté. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Parce que la voie pour le ciel est étroite. Beaucoup sont ceux qui trouvent la voie vers le ciel. Beaucoup sont ceux qui trouvent la voie vers le ciel. Il y a un jeune homme avec qui je suis entré en contact. J'ai posté la vidéo. C'est quelqu'un du Bangladesh. Un jeune du Bangladesh qui a voulu découvrir ce qu'ils appellent le christianisme, en fait la voie en Christ. Mais il a été choqué par ce qu'il a observé avec Alain Patrick Tsengue. Il a été choqué. Il a été tellement choqué. Et il a fait un commentaire ce matin. Il était, je crois, 5 heures du matin. J'ai lu son commentaire. Il me dit vraiment, je ne sais pas quoi faire. Mes parents sont en train de me persécuter. Ils ont fermé mon compte. Quelqu'un du Bangladesh. Ils ont fermé mon compte. Ils sont dans une secte du Bangladesh. C'est Tamoul ou je ne sais pas quoi. Dans une secte. Alors ils ont fermé mon compte parce que si les gens découvrent que je suis chrétien, ils peuvent me persécuter mes parents qui sont restés au pays. Il est en France. Il y a une petite vidéo de quelques secondes ou 40 secondes que j'ai posté. Quelqu'un qui témoigne rapidement comment il est sorti. Il a fui les groupes WhatsApp ou je ne sais pas, les groupes Zoom de Tsengue. Et il a fait son commentaire. Qu'est-ce que je lui ai dit? Contacte-moi Dada. Imagine-toi tout un pays comme le Bangladesh. Quelqu'un qui a les origines au Bangladesh, qui écoute Christ. Et on lui ferme la porte. Avec l'évangile de mort. Quand il compare, il dit, mais c'est que mes parents sont dans une secte islamique. Intégriste, mais quand même, là-bas, les femmes ne s'habillent pas comme les prostituées. Là-bas, on ne stocke pas les gens. Là-bas, il y a quand même, mais pourquoi moi je cherche Christ? C'est ça Christ. Je lui ai dit, s'il te plaît, voilà mon numéro de téléphone. Il a fait un commentaire sur YouTube. J'ai répondu au commentaire, contacte-moi Dardar, voilà mon email. Il a répondu pour dire que ok, merci. J'attends avec impatience son email pour que nous parlions, pour dire que s'il te plaît, tu es sur la bonne voie. Ne retourne pas dans la religion de tes parents. Ses parents lui ont fermé son Facebook chrétien. Ils postaient les versets, ils postaient quelques messages, ils ont fermé. Et c'est un adulte. Vous sentez un enfant obéissant, quelqu'un qui a une trentaine d'années, mais les parents peuvent toujours fermer son Facebook. Je lui ai dit, contacte-moi, il m'a contacté, contacte-moi, voilà mon email. Il a répondu. Il a répondu. Oh mes frères. Oh mes frères. Oh ma soeur, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue. 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 Ne te décourage pas. Je t'en supplie. Ne te décourage pas. Continue. Je t'en supplie avec larmes. Ne te décourage pas, je te parle. Le ciel est beau, ma soeur. Tu coules les larmes depuis un certain temps. Ton mari ou ton ancien mari te perturbe. Les enfants te perturbent. Ta vie tourne en rond. Tu pleures tous les jours. Cesse de pleurer. Et les yeux fixés, sois comme Moïse qui avait les yeux fixés vers la rémunération. Et les yeux fixés vers la terre promise.
Cette terre est passagère. Alors, terminons. Je pense que le message est passé. Je dois tout simplement appuyer par les enseignements. Alors, allons dans Matthieu. Nous avons moins d'une heure qui reste. C'était vraiment le message d'encouragement. C'était un message que sœur, frère, ta maladie là, il y a un temps pour Dieu. Ils t'enseignent, ils te disent qu'il n'y a pas de temps pour Dieu. Toi-même tu as le temps. Il y a un temps. Beaucoup sont morts. Ils sont en train d'être enterrés aujourd'hui, dimanche. Beaucoup sont dans les morgues, dans les chambres froides des hôpitaux, les morgues. Ils étaient orgueilleux. Ils pensaient qu'ils sont eux-mêmes Dieu. Si Dieu ferme un tout petit peu la source du souffle, parce que le souffle que nous avons dans la narine, il y a une source invisible que Dieu seul connaît. Il ferme cette source depuis le ciel. Il y a une source invisible depuis le ciel. Chaque homme, Dieu n'a pas besoin de tout toucher. Depuis le ciel, il ferme la source de ton souffle de vie. Il ferme la source du souffle de vie pour tel individu. Tu tombes. Sur le champ. Tu tombes, tu commences à suffoquer. On dit qu'il a eu la crise cardiaque. Il a eu un AVC. Non. Dieu a fermé le souffle. Vous voyez quelqu'un, on dit il a AVC. Il a l'espace, mais il est en transe. Amenez-le à l'hôpital. Si on est à l'hôpital, même avant de sortir de la maison, il est déjà mort. On dit que c'est fini, il est mort. Il n'y a plus rien pour lui. Parce que Dieu a fermé le souffle. Et il dit qu'il n'y a pas le temps de Dieu. C'est un enseignement dangereux. Voilà pourquoi nous sommes à l'œuvre. Pour dénoncer. Est-ce que vous voyez? Parce que les gens qui disent non, Georges, pourquoi dénoncer? Non, je vous assure que, oh là là, ces gens me donnent la force en fait. Il faut dénoncer. 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 L'enseignement, c'est pour vous et moi. Mais la dénonciation pour ceux qui sont encore dans qui ont les yeux fermés. La merveilleuse parole de Dieu, un aveugle ne peut pas la voir. Un aveugle ne peut pas la lire. Donc, montons aux aveugles ceux qui peuvent comprendre quand même. Exposons-leur les aberrations. Vous ne savez pas comment l'émission d'Ntenge, comment les gens se trémoussent au rythme. Quand ils dansent, vous avez l'impression que c'est les orang-outans qui dansent, les sympagés qui dansent. Ils se trémoussent, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Ils se fatiguent, ils transpirent en dansant. Ils sortent là, remplis de démons. Il n'y a pas Dieu. Frère, sœur, attends le temps de Dieu dans ta vie. Attends le temps de Dieu dans ta vie. Attends ce que Dieu a réservé pour toi. Est-ce que vous savez ce que Dieu a réservé pour nous au final? Si nous persévérons, c'est le ciel. Il n'y a rien, mes frères et sœurs. Aucun boulot sur terre. Aucune carrière. Aucune maison. Si Dieu vous montrait une seule seconde au ciel, le palais de Buckingham Palace, je ne sais pas si c'est bien prononcé, Buckingham Palace, de la reine d'Angleterre qui est morte, on a fait le funérail pendant, je ne sais pas, 1 mois ou 3 semaines, ou je ne sais pas, 4 semaines. On tournait en rond avec le cercueil, je ne sais pas pourquoi, elle est déjà partie. Les honneurs de la terre. Elle a laissé cela. Quand on vous donne le plus grand château de Buckingham Palace, quand on vous donne le château de Donald Trump, Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Florida, à Floride, excusez-moi. Si Dieu vous montre le ciel, vous allez trouver Mar-a-Lago, le château de Donald Trump, il y a l'or partout. Vous allez trouver ce château comme étant la fosse septique, le caniveau rempli de déchets humains. Vous allez voir comme ça, comme la pourriture. Pour la pourriture. Contente-toi de ce que tu as. Si Dieu a voulu que tu te retrouves dans ton KGB, rends grâce à Dieu avec ton KGB. Un soi-disant pasteur qui vient se moquer. Et il vit aux dépens des gens qui lui payent la dîme. Tous les dimanches, les corbeilles passent, les enveloppes. Quand tu vas là-bas dans leur temple, on met les enveloppes déjà sur la chaise. Contrôle mental. Tu es obligé de donner, même par honte. Tu es obligé. L'enveloppe est là. Et quand on passe avec la corbeille, tout le monde donne l'enveloppe. Tu es obligé de donner. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Georges, j'avais mes 2 euros pour le ticket de bus. J'avais mes 500 francs pour ou 1 euro pour le ticket de bus. J'étais obligé de donner. Et j'ai marché 5 km à pied.
J'ai marché. Et le pasteur vient avec sa famille dans la grosse voiture. Il passe. Ah, frère, que Dieu te bénisse. Là. Alors qu'il y avait une place. Tu donnes ce témoignage pourquoi? Tu aimes te faire gruger, pourquoi tu te plains alors? Il est venu, c'est normal. Les 500 qui te restaient, les 1 euro qui te restait, tu as mis à la corbeille par honte. Parce que tu ne pouvais pas, il ne fallait pas que les autres voient. Et vous voyez le complexe dans ces endroits, dans ces maisons. Te voilà, tu vas la mettre. Il passe là, il se met à pleuvoir, il passe. Il dit, hey, vas-y, que Dieu te bénisse, passe une bon dimanche. C'est terrible. Matthieu chapitre 6, s'il vous plaît. La ligne de regardez la prière. Quand nous prions, chaque fois que nous lèvons nos prières à Dieu, sœur, écoute-moi très bien, sœur, écoute-moi très bien, frère. Chaque jour, quand tu te lèves, dis, Seigneur Dieu, que ta volonté pour ma vie soit faite en ce jour. Chaque jour, tu te lèves, que ta volonté pour ma vie soit faite en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, amen. La volonté de Dieu est au centre. Même les oiseaux ne vivent pas pour eux-mêmes. Les animaux sont plus obéissants à Dieu que nous. Jésus disait, on va voir cela, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Le Seigneur des Seigneurs. Il a été obéissant, soumis en toutes choses au Père. Et Dieu l'a élevé. Il a expérimenté la soumission, l'obéissance. Alors, regardez cette prière. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, au ciel, la volonté de... au ciel, il n'y a pas de problème au ciel. Au ciel, il n'y a même pas... Quoi. Un ange essaie un peu de s'amuser avec la volonté de Dieu, il est chassé du ciel. Un ange ne peut pas s'amuser. Au ciel, c'est Dieu qui... Ça devait être la même chose sur terre. Dieu avait créé Adam et Ève au jardin pour que eux et leur descendance marchent sur la volonté de Dieu sur terre. Voilà l'idée originale. Satan est venu détruire cette idée originale, ce plan originel. Mais Dieu avait le plan B. Et le plan B, c'est qui? C'est Jésus-Christ, qui a annoncé en Genèse chapitre 3, verset 15. Jésus a annoncé prophétiquement en Genèse chapitre 3, verset 15. Si vous ne comprenez pas, textez-moi plus tard, je vais vous expliquer. Alors, que ta volonté se fasse. Demandons à Dieu quand nous commençons la journée, Seigneur, quelle est ta volonté? Que ta volonté, même dans la souffrance, même dans la maladie, que ta volonté se fasse. Regardez, il y a Matthieu chapitre 7 aussi, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Hein? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, beaucoup disent Seigneur, beaucoup de faux pasteurs utilisent le nom du Seigneur Jésus-Christ pour s'engraisser, pour dépouiller les gens, pour escroquer. Ceux qui me disent Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Et pour devenir véritablement frère du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit en Matthieu chapitre 12? Matthieu chapitre 12, verset 50. Matthieu chapitre 12, verset 50. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Voilà. Que ta volonté se fasse. Quand Jésus ressuscite Lazare, il lève les mains au ciel. Il prie Dieu avant de ressusciter Lazare. Il n'a pas dit, je n'ai pas besoin du temps de Dieu. Il savait. Jésus n'avait-il pas le pouvoir de ressusciter Lazare? Ça même demandé la volonté de Dieu. N'avait-il pas ce pouvoir? Dieu ne lui a-t-il pas donné le pouvoir? Même Jésus savait que guérir tout le temps, ce n'était pas... il fallait le feu vert. Je vous donne un exemple. Il y a ce boîtier de naissance dans le livre de Actes qu'on portait tous les jours, qui a été délivré plus tard par
qui a été délivré plus tard en Actes chapitre 3 par Pierre et Jean. On le portait tous les jours. Un homme, Actes chapitre 3, verset 2, un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandait le monde à ceux qui entraient. Pierre et Jean connaissaient cet homme. Depuis la naissance, cet homme était un adulte. C'était pas un enfant. Il n'est pas né après que Jésus soit monté au ciel. C'est un adulte qu'on portait tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Au temps de Jésus, quand Jésus allait prêcher au temple, quand Jésus est parti renverser les tables, les vendeurs, les marchands du temple, ce boiteux de naissance était là. Jésus l'a-t-il délivré? Conclusion, Jésus n'avait pas reçu le feu vert pour le délivrer. Parce que le temps ne devait pas arriver. Si Jésus avait délivré, ça aurait été un miracle comme tous les autres. Mais Dieu a voulu que cet homme soit délivré à un jour où non seulement lui sera délivré, il y aura 3000 personnes ce jour-là qui vont se convertir. Voilà le temps de Dieu, il est le meilleur. Cherche ton temps. Tu es en train de bloquer la bénédiction, la vraie bénédiction de Dieu. Cherche à avoir les choses. Nous avons eu des blocages par rapport à certains projets, par rapport à certaines choses. On a eu des blocages. Mais après, on se rend compte, mon épouse et moi, que, oh Seigneur Dieu, on te rend grâce pour ce blocage. C'est après que tu vois. Beaucoup de personnes comprendront les blocages de Dieu. Malheureusement, pour certains, c'est ça, ils vont comprendre l'enfer. Ils vont comprendre l'enfer. Regardez, Jésus pouvait délivrer le boiteux de naissance de Actes chapitre 3. Mais Dieu a voulu que ce boiteux de naissance, voilà, que les Makoso, Castanou et la bande de Dimovores, des criminels évangéliques en bande organisée, a émis cette histoire. Jésus aurait pu, les Makoso, Castanou à l'époque, il devait être la caste des pharisiens et des sadducéens à l'époque, entre parenthèses, s'il vous plaît. Il devait être la caste des pharisiens à l'époque. Il devait dire au boiteux de naissance, n'attends pas le temps de Dieu, n'attends pas le... Non. Ce boiteux qui s'est mis à sauter, à danser partout, pas danser, sauter, à se réjouir, à sauter, qui s'est mis debout. Verset 8, Actes chapitre 3, verset 8. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher, et il entendait dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il s'est converti. Marchant, sautant et faisant quoi? Louant Dieu. Un inconverti ne peut pas louer Dieu. La Bible ne va pas tout vous dire. La Bible ne va pas dire qu'il est devenu chrétien, non. Nous avons le détail de la révélation. Et louant Dieu, souligne louant Dieu. Ça montre qu'il est devenu disciple. Louant Dieu. Peut-être que si Jésus qui l'avait délivré, ce boiteux serait parmi ceux qui se moquaient de Jésus à la croix. Est-ce que vous savez que quand Jésus est crucifié sur la croix, beaucoup de ceux que Jésus avait délivrés, guéris, ressuscités, peu importe ce qu'il avait fait, certains parmi eux se moquaient de Jésus sur la croix. Ah, ce monsieur, il ne sait pas par quel pouvoir il m'a délivré. Il est quand même un brigand. Lui qui m'a délivré, lui qui m'a guéri, pourquoi il ne peut pas se sauver lui-même de la croix? Je suis sûr, persuadé, je n'ai pas l'homme d'un doute. Du moins, ça c'est mon opinion. Ne prenez pas mon opinion, prenez la parole de Dieu. Mais mon opinion est que beaucoup sont découragés le jour de la crucifixion de Jésus-Christ. Beaucoup. Beaucoup. Même l'escroc, Judas. Est-ce que vous savez que Judas, ce n'est même pas la trahison, Judas c'est l'escroquerie? Je vous explique pourquoi. Parce que beaucoup de personnes pensent que Judas a trahi. Judas n'a pas trahi. Judas était escroc. Parce que Judas se disait que personne ne peut attraper Jésus. Donc il a été choqué que comment il se laisse faire. On a vu les miracles. Lazare, lève-toi, Lazare se lève. Tabitha, Kumi, la femme de Jairus se lève. À gauche, à droite, il fait des miracles. Donc, le perfide vénal, le perfide, le cupide et perfide vénal, Judas, il a dit, ah, je vais escroquer 30 pieds de sous. Et 30 pieds de sous, ce n'est pas 30 euros, hein. C'est beaucoup d'argent qu'on convertit. 30 pièces. Il a dit, je vais vous escroquer. Cet homme-là, vous ne pouvez pas l'attraper. Vous pouvez l'attraper. Combien de fois vous avez essayé de l'attraper? Il s'échappait de vos mains. Alors, je prends votre argent, je vais vous escroquer. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, on a reçu. Quand il a reçu l'argent, qu'est-ce qui se passe? Jésus se laisse. Il voit comment on parle avec Jésus. Il voit comment. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est parti se suicider. Se pendre. Et vous savez pourquoi il s'est pendu? Son escroquerie n'a pas marché. C'est pas la trahison.
bon, on peut dire trahison, ok. On peut dire trahison. Mais leur motivation, Judas savait que personne ne devait savoir ce qui s'est passé. Vous voyez la mentalité d'escroc. Judas pensait que personne ne devait savoir ce qui s'est passé. Judas pensait qu'il devait prendre l'argent tranquillement. Essuyer la bouche, comme la Bible dit, la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche. Je n'ai rien fait de mal. C'est ce qui devait se passer avec Judas. Il pensait qu'il devait prendre l'argent tranquillement. Ni vu ni su. Et ces gens qui n'ont pas pu, qui ont attrapé Jésus, ne peuvent pas revenir dire que nous l'avons attrapé et il s'est envolé de nos mains. Rembourse notre argent. Judas devait leur dire, mais je voulais livrer. Si c'est échappé, c'est votre problème et vos soldats. C'est pas mon problème, donc je garde mon argent. Est-ce que vous comprenez maintenant? Prenez ça comme vous voulez, mais mon opinion c'est que la mentalité de Judas était que Judas ne pensait pas que Jésus pouvait échapper de leurs mains. Conclusion, beaucoup de ceux qui ont vu les miracles, qui ont expérimenté même les miracles, ce jour-là, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est crucifié sur la croix, ils ont commencé à douter. Parce que quel était l'acte de condamnation? L'un des chefs d'accusation, c'est que c'est un malfaiteur. Ils ont dit, ah, donc ce monsieur-là, vraiment, ma lèpre que j'avais, qu'en est-il des 9 lépreux? Il a guéri 10 lépreux. 9 sont partis mener la vie qu'il ne pouvait pas mener en étant lépreux, en étant impur. Il y a un seul qui a suivi Jésus. Donc voilà, les 9 autres, certainement ont dit, mais ce gars-là, donc on avait raison de ne pas le suivre. Donc voilà, on le crucifie. Même quelqu'un se moquait de Jésus sur la croix. Ressuscite-toi toi-même. Hein? Tu as ressuscité les autres, mais pourquoi tu ne te ressuscites pas? Un des brigands sur la croix, un des malfaiteurs sur la croix. L'autre le reprenait. Celui à qui Jésus a dit, je te le dis maintenant, aujourd'hui, tu seras avec moi, temps futur, au paradis. Je te le dis maintenant, au moment où je te parle aujourd'hui, je te le dis aujourd'hui, face à face aujourd'hui, tu seras avec moi, futur sera, temps prochain, dans le paradis. Vous voyez? Donc, regardez, cet homme paralytique, à Actes chapitre 3, s'il avait été guéri par Jésus, le plan de Dieu ne serait pas accompli. Donc Jésus ne faisait pas tout. Il avait le pouvoir. Regardez maintenant Matthieu chapitre, ne lisez pas, n'ouvrez pas votre Bible, n'y allez pas. Je prends seulement un exemple pour vous démontrer comment Jésus marche avec la volonté de son Père. Quand Satan le tente, jette-toi du haut de la montagne, du haut du temple. Il l'a fait. Il pouvait le faire sans que rien ne lui arrive. Mais il ne voulait pas obéir à Satan. J'espère que je vous ai suffisamment parlé. Je vous ai suffisamment consolé. Et que vous comprenez maintenant ces écritures. Marche avec la volonté de Dieu, sœur. Marche avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est meilleure que la volonté des hommes. Marche, t'en supplie. Ta vie sera une vie bénie. Ta postérité sera bénie. Tu te retrouveras au ciel. Si tu fais la volonté de Dieu ton Père au nom de Jésus-Christ. Ne te décourage pas, je t'en supplie. Tu es peut-être arrivé au bout. Je reçois les messages en disant, Georges, je suis vraiment au bout. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Certes, non, continue. Continue. Je t'en supplie. Continue. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai vu de me rendre compte que le frère Claude de Paris est connecté. Je ne savais pas qu'il était connecté. Frère Claude a quitté ICC à cause des enseignements de Jésus-Christ TV. J'ai commencé cette émission par la joie, par les pleurs, de douleur dans mon cœur. Et je suis en train de terminer l'enseignement avec la joie, me rendant compte qu'un enseignant de ICC est connecté. Parce qu'il buvait le poison. Il buvait, quand il a suivi ça, il dit, mais qu'entendais-je? Qu'entendais-je? Il a rendu grâce à Dieu et oh là là, comme ce cantique, debout Sainte Corte, soldat du roi des rois. Les larmes, la joie après les larmes. La joie après les larmes. Voilà, mes frères. Oh là là. Une seule personne
Donc voilà pour qui nous travaillons. Nous travaillons pour une seule personne. Donc voilà quelqu'un, un ancien de ICC qui est connecté à cette réunion. Oh là là. Pour ceux qui venaient de vous connecter, on a fait ce qu'on ne fait pas habituellement, ce qu'on fait rarement. Je ne sais pas si on l'a déjà fait plus de 2 fois. C'est d'aller commencer par quelques vidéos. Parce que ces réunions, c'est des réunions d'enseignement, mais nous allons commencer par une vidéo montrant ce que Makosso et le fou Makosso et le franc-maçon aussi fou Castanou, ce qu'ils ont en commun. Ils ont en commun quoi? Vous n'avez pas à attendre le temps de Dieu. Vous pouvez créer votre temps. Dieu n'est rien. Foutez-vous de Dieu, permettez-moi l'expression. Dieu n'est rien. Vous pouvez être votre Dieu vous-même. Oh là là, mes frères et sœurs. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est meilleur. Non, sœur, je t'en supplie. Tu avais des projets d'aller voir les Nganga. Tu as les projets d'aller prendre le sperme de notre homme pour mettre dans ton ventre parce que ton mari est stérile. Laisse. Ne va pas faire cela. C'est l'adultère médical. J'ai enseigné beaucoup sur l'adultère médical. Ne va pas le faire. Tu avais pour projet d'aller faire, comment ça, ils appellent in vitro. Ne va pas le faire. Attends. Ce qui est meilleur, c'est la volonté. C'est la volonté de Dieu. Il y a une chanson qui a une église, je ne sais pas quelle église encore chantait. Ta volonté, ta volonté, ta volonté. C'est pas ma volonté, c'est ta volonté, Seigneur Dieu. Chaque matin, lève-toi en disant, Seigneur Dieu, que ta volonté se fasse dans ma vie. On a vu cela dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10 qu'on a lu. La prière que le Seigneur Jésus nous enseignait. Chaque jour, commence ta journée en disant, que ta, Seigneur Dieu, pas ma volonté. Oh, frère, il vous entraîne dans l'enfer. Mais je rends à de ce que tu es en train de trouver le sourire ce matin ou ce soir. Et que ce sourire ne soit pas un sourire de quelques heures. Garde ce sourire. Sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Oh, mes frères. Alors, continuons. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je pense que c'était un message de consolation, d'encouragement. Alors, regardez quand Jésus prit la veille de sa crucifixion, avant qu'il soit vendu par l'escroc Judas. Matthieu chapitre 26. Regardez comment le livre de Matthieu donne beaucoup de révélations. C'est pour ça que lisez beaucoup votre Bible. Matthieu chapitre 26, verset 42. Jésus-Christ, s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Il pria ainsi. Et voilà un bon verset qui nous montre que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Jésus-Christ est Fils de Dieu, soumis à Dieu. Dieu est son Père. Ne croyez pas en Jésus de Yongisho, s'il vous plaît. Jésus n'est pas Dieu le Père. Jésus a un Dieu et il a un Père. Il y a des versets où il dit « Mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père ». Il a un Père qui est au-dessus de lui. Lui-même, il dit quelque part « Mon Père est plus grand que moi ». Quelqu'un appelle Jésus un jour « Bon maître ». Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il n'y a de bon que Jésus seul. Mais il n'y a de bon que Dieu seul au ciel. Il n'a pas dit « Il n'y a de bon que moi, Jésus qui te parle ». Non. Il a dit à cet homme, à cette personne « Il n'y a de bon que celui qui est au ciel, mon Père, mon Dieu qui est au ciel ». Donc voilà un bon verset qui montre que Jésus priait Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Dieu ne se prie pas. C'est vrai que Jésus a 100% de la nature de Dieu en lui, mais il est soumis à Dieu. Il est soumis à Dieu, il a l'image de Dieu, il a tout de Dieu en lui, c'est vrai. Est-ce qu'il a la divinité de Dieu à 100%? Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas Dieu lui-même, le Père en personne. Non, il est soumis, ils sont deux. C'est ce qu'Étienne a vu en Actes chapitre 7. Et c'est ce que justement Jean a vu dans la vision en Apocalypse chapitre 5. Est-ce que vous voyez? En Apocalypse chapitre 5 verset 21. Donc il prie Dieu. Donc Jésus prie Dieu. C'est une parenthèse pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Le Père
en même temps père, en même temps fils. Non, il est le fils de Dieu. Il a son Dieu à lui, qui est son père. Votre père est le mien. Mais regardez ce qu'il dit. La veille de sa crucifixion, il s'éloigna une seconde et pria ainsi. Mon père, je n'ai pas besoin de ta volonté. Cette coupe va s'éloigner de moi maintenant. Je n'ai pas besoin de ta volonté. C'est ça que vous voyez? Je vous assure que si vous avez dans votre Bible, déchirez ça devant nous tous. Déchirez cette Bible. Personne n'a cette Bible, n'est-ce pas? Quelle est la vraie Bible? Je la lis. Il s'éloigna une seconde fois et pria. Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, la coupe de sa mort. Virgule. Que ta volonté soit faite. Jésus nous enseigne de prier comme lui-même priait. Mettez ces versets ensemble. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 26, autant pour moi. Matthieu chapitre 26, verset 42. Et Matthieu chapitre 6, verset 10. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, Jésus nous apprend à prier en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus, même la veille de sa mort sur la croix par crucifixion, il met en pratique ce qu'il nous enseigne. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, du moins, oh Seigneur, j'ai des émotions. Je suis quand même un homme. Je suis né d'une femme. J'ai des émotions aussi. Ma chair est faible. Est-ce qu'il est possible, n'est-il pas possible, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne un tout petit peu sans que la boive? Après, il dit, il a un sursaut de force en disant, en fait, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, quelqu'un qui vous enseigne que vous n'avez pas besoin de la volonté de Dieu, le temps de Dieu, que vous êtes vous-même Dieu. Oh là là, quel évangile de mort il vous enseigne. Quel évangile de mort il vous enseigne. Quel évangile mortel. Oh mes frères, c'est un évangile de mort qui donne la mort, venu tout droit des quartiers généraux de Satan. C'est un évangile dangereux. Alors, poursuivons, voyons quelques versets encore avant de terminer. Avant de lire Jean chapitre 4, verset 34, il y a ce verset en Somme 40. Somme 40. Somme 40. David, qu'est-ce que David, le roi David, l'ancêtre de Jésus selon la chair, l'ancêtre de Jésus selon la chair, qu'est-ce qu'il dit en Somme 40, verset 8? Qu'est-ce qu'il dit? Alors je dis, voici, verset 8 et 9. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Verset 9, je veux faire ma volonté. C'est ça que vous lisez? Non. David dit, je veux faire ta volonté. Vivons selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas plus grande rébellion que de se rebeller et dire que je n'ai pas besoin de la volonté de Dieu. Oh Dieu est miséricordieux. Makoso serait tombé ce jour-là, mort dans sa voiture. Il a eu blasphémé. Yvan Kassanou ce jour-là, Yves Kassanou ce jour-là, le jumeau d'Yvan Kassanou devait tomber. Son pupitre ou son hôtel ou son podium où ils ont fait des incantations sataniques devait s'ouvrir, devait être englouti devant son public ce jour-là. Il se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu. Dieu est patient. Dieu est patient. Oh mes frères, soyez encouragés, soyez encouragés. Fuyez cet évangile de mort. Cet évangile ne vous apporte rien. Dieu est conscient de tes souffrances. Dieu est conscient de ce que tu traverses. Dieu est conscient de ta solitude. Tu veux bien embrasser un enfant. Tu veux bien savoir comment l'enfant se réjouit avec ta mamelle, sœur. L'enfant est nourri par ta mamelle. Tu veux bien savoir cela, je te comprends. Tu veux briser la solitude en ayant un homme à côté de toi tous les soirs avec qui vous pouvez raconter les histoires. Je comprends. Ça, c'est la chair qui a mal, je comprends. Mais sois fortifié. Ne te décourage pas. Tiens ferme. Tu n'es pas seul. Et je vais vous faire une révélation. Et je dis la vérité, je ne mens pas. Dieu est plus près de ceux qui sont dans la solitude que de ceux qui sont entourés. Dieu leur comble d'un double bonus. Je reprends ce qu'elle dit par révélation. Dieu est plus près de ceux qui sont seuls dans leur maison, parce qu'ils n'ont pas d'enfant, parce qu'ils n'ont pas de mari, que ceux que, comme moi,
qui ont des enfants et une femme. Dieu est plus près de vous qui êtes seul. Je vous assure, je ne mens pas. Je ne vous flatte pas. Vous savez que je suis un dénonceur professionnel. Je ne suis pas un flatteur. Vous me connaissez. Je ne dis pas ça pour te flatter. Je te dis la vérité. Que tu le veuilles ou pas. Dieu est plus près. Ta maison est remplie de personnes qui sont autour de toi. Tu ne les vois pas. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour te montrer ceux qui sont avec toi quand tu es seul, la solitude n'est pas agréable. C'est pour ça que Dieu a voulu que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Beaucoup sont malheureux ou malheureuses, surtout les femmes, parce qu'ils sont mariés sans la volonté de Dieu. Et quand tu t'es marié seul sans la volonté de Dieu, quand tu t'es marié frère sans la volonté de Dieu, et tu as divorcé parce que tu t'es marié sans la volonté de Dieu, regardez le danger de faire la vie sans la volonté de Dieu. Oh là là, que ceux qui veulent essayer de faire la vie sans la volonté, ils vont regretter. Nous ne faisons pas notre vie. La vie, tu fais ta vie, ça, même la femme que tu... Seigneur, tu rencontres une femme, une seule en Christ, frère, que tu penses être ton épouse. Première chose, dis Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est pas ma chair qui est en train de s'enflammer? Prie comme tu n'as jamais prié. Demande à Dieu un signe. Et s'il n'y a pas de signe, n'insiste pas. Demande à Dieu un signe difficile et attends. Jusqu'à ce que le jour où il y a un signe compliqué. Et quand tu demandes un signe à Dieu, s'il te plaît, n'ouvre pas la bouche. Les gens du monde disaient que les murs ont les oreilles. Plus tard j'ai compris ce que ça signifiait que les murs ont les oreilles. Les démons sont là, écoute. Il y a les prières qu'on fait, n'ouvre même pas la bouche. Dans le cœur. Surtout quand tu demandes un signe à Dieu, n'essaie même pas d'ouvrir la bouche. Demande le signe dans le cœur. Satan qui ne voit pas les pensées de ton cœur ne pourra pas savoir ce que tu as demandé à Dieu. Que ce soit une prière, que Seigneur Dieu, est-ce que c'est ça, s'il te plaît, c'est là mon mari, moi c'est en Christ. Est-ce que Seigneur Dieu, cette femme-là sera ma femme, moi, frère en Christ. Demande un signe. Si le signe ne s'accomplit pas, tu as demandé un mot à Dieu, c'est fini. Move on. C'est comme on dit en anglais, continue avec ta vie, change la route, continue, oublie. Serve Dieu. Donc, seul en Christ, seul. Frère en Christ qui te retrouve seul. Il y a un frère qui me disait vraiment, je me suis préservé, je n'ai pas connu de femme, j'ai presque 40 ans. Je ne sais pas s'il avait dit presque 40 ans, bref, il avait plus de 30 ans. Il me dit, vraiment, je veux trouver cette force, j'ai envie de me marier. C'est difficile la solitude. C'est difficile. Donc Dieu a voulu que tu sois consolé, encouragé. Il y a tout sur Internet. Parce que dès que cette réunion finit, en voulant regarder notre enseignement sur Jésus-Christ TV, tu vas voir une vidéo les yeux vont vers une vidéo. Ah, tu dis, ça c'est quoi ça? Sans t'en rendre compte, voilà que tu as cliqué. Tu commences à écouter. Après tu dis, ben, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé avec Satan, avec Adam et Ève dans le jardin, avec Ève dans le jardin et Satan, ça se passe aujourd'hui. Tu peux venir ici tous les dimanches, suivre cet enseignement, prendre les notes, ce qui est bien, mais être tenté. Si quelqu'un dit qu'il ne sera jamais tenté, il est enflé d'orgueil. Personne n'a l'abri de la tentation. C'est pour ça que l'une des lignes de cette prière de Matthieu chapitre 6 que le Seigneur nous a montré, l'une des prières doit être, Seigneur, en ce jour, mets-moi à l'abri de la tentation. Ne permets pas que je tombe. Mets-moi à l'abri de la tentation. Vous voyez, le roi David, lui-même, un grand roi, il avait tout. C'est misérable pasteur, c'est pauvre, misérable, Makoso Castanou, misérable, des parasites de luxe, des escrocs, ils viennent se vanter. Les maçons tunasiques qui se vantent même, qui se moquent de leur femme de ménage à cause de l'argent qu'on leur donne. Ils pouvaient être riches comme David. David était un homme d'État, roi de la nation d'Israël, un chef d'État, un homme d'État, un chef d'État. Non seulement il était chef d'État, David était tellement riche. Regardez comment David a laissé des provisions à son fils Salomon pour la construction du temple de l'Éternel. Il a préparé une bonne partie. Il était riche, David. Toute la richesse d'Israël était à lui. David était riche. Regardez un homme riche comme David qui dit quoi? Verset 9, Somme 40, verset 9. Il y a le début où c'est le verset 8, il y a le début où c'est le verset 9. Le verset 9 dit quoi?
Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Qui est Castaneau devant David? C'est seulement un blasphème de vouloir comparer Castaneau. Les petites bribes. La Bible dit, tel fait le riche. Tel fait le riche et manque de pain. Ces gens qui font le riche sur les réseaux sociaux, est-ce que vous savez qu'ils sont même misérables? Quelqu'un qui est riche ne va pas venir sur les réseaux sociaux dire qu'il est riche. Montrez-moi un jour où Elon Musk s'est vanté sur les réseaux sociaux. Oh non, Seigneur Dieu, donne-nous la force de faire cette émission ce soir au studio. Donne-nous la force dans quelques instants. Les influenceurs, ces influenceurs, pasteurs influenceurs, les influenceurs du monde, les Camerounais influenceurs, Ivoiriens influenceurs, Africains influenceurs, ils viennent là, ils disent qu'ils sont riches. Il y a des chaînes là, comment devenir un investisseur, comment investir en Afrique, comment devenir grand, comment devenir... Il y a des chaînes spécialisées. Vous avez déjà vu Bill Gates, Donald Trump faire une émission comment devenir riche? Les riches de ce monde appliquent la parole de Dieu plus que ce sont les gens chrétiens. La richesse est silencieuse. Regardez cet homme. Vous et moi, on est 1000 fois mieux habillés que lui. Quand cet homme passe à Hollywood, on va pas à Hollywood, à Los Angeles, comment on l'appelle? Celui dont nous utilisons sa plateforme. Mark Zuckerberg, un juif. L'émission de ce soir va exploser une fourmilière tellement grande par la grâce de Dieu. Tous les chrétiens, les influenceurs, les pasteurs sont en train de motiver les gens à la magie juive, la Kabbale. Avec l'arbre de vie, la Kabbale. Oh là là. Le Seigneur nous donne d'exposer les choses grandes et cachées que beaucoup. Donc c'est tout un projet. C'est tout un projet d'attirer les gens africains, européens. Pourquoi les juifs sont riches? Pourquoi ils sont riches? Alors, prends le mystère, la richesse des juifs. Et ça se résume en quoi? En deux choses. Le film Le Secret et l'arbre de vie de la Kabbale juive, la magie juive. Voilà. Voilà donc ce qui a pris toutes les églises. Même les influenceurs. Vous voyez les chaînes là. Des jeunes africains qui vous motivent à investir en Afrique. Ils se passent le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? La Kabbale juive. Secret pour faire ceci. Secret. Et ils sont dans la magie. Et beaucoup de gens tombent. L'argent ne fait pas le bruit. Les misérables, les pauvres, ils n'ont pas l'argent. Toi, tu vis dans ton Kajibi. Sœur, frère, tu es plus riche que Kassanou. Au moins, toi, tu les trucs. Ton Kajibi là. Tu sors la nuit. Peut-être tu as ton travail de sécurité en France. Tu as ton travail peut-être d'infirmière dans un hôpital aux États-Unis. Non pas infirmière, elle est soignante. C'est toi qui dois balayer, laver essuyer le sol de l'hôpital. Là où il y a toute la merde après l'opération, c'est toi qui dois essuyer. Ton argent, sœur, dégage une bonne odeur devant Dieu. Tes 200 € qu'on donne par mois, dégage une bonne odeur. Que quelqu'un se moque de l'argent de l'escroquerie, l'argent du vol. Ils viennent se moquer, ils disent qu'ils sont riches. Ils sont riches. Montrez-moi une vidéo où Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, une vidéo, ils viennent se vanter comment ils sont riches. Ils vous montrent comment ils sont riches. Leur richesse est silencieuse. Les t-shirts, je vous assure que le t-shirt que Zuckerberg porte, aucun de vous et moi, même les sandales que Mark Zuckerberg porte, même au Moutouki, au Gabon, même à Bora Zamzam, au Cameroun, les Africains se reconnaissent dans ce qu'ils disent. Moutouki, c'est la friperie gabonaise. Abora Zamzam, c'est la friperie camerounaise. Même la Bora Zamzam, même le Moutouki, n'a pas les sandales de Zuckerberg. Je vous ai montré la vie. Je ne sais même pas si c'est même l'appel que vous montre. Je sais que vous croyez ce qu'il dit. Pour ceux qui ne croient pas, dites-moi, je vais voir cette photo. Il frippait un t-shirt frippé. Je ne sais même pas s'il y avait des trous. Les sandales. Tu fais 10 mètres comme ça, ça se décolle. Vous et moi, on ne peut pas porter les sandales. Regardez comment vous êtes bien habillés. Nous avons des chemises. Il y a des robes. Mais lui, il a un t-shirt. Les bras, il a un t-shirt froissé avec des trous. L'homme le plus riche, il peut payer toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Peut-être toute l'Afrique même, si on enlève seulement l'Afrique du Sud. Même pas toute l'Afrique.
Il est riche en... Regardez, le budget du Cameroun ou du Gabon, c'est combien? Environ 100 millions. Le budget annuel. 100 millions de dollars. Lui là, l'autre là, Elon Musk, a 200 milliards de dollars. Donc il peut payer tous les Africains, toute l'Afrique, il dit paye, achetez-moi votre... Vendez-moi l'Afrique, il peut payer l'Afrique. Vous avez déjà vu vous l'avez déjà vu venir se vanter? Les gens du monde, c'est pas à vous que je vais dire ça, parce que vous, je vous donne la parole. Mais, comme ils ne comprennent pas la parole, je leur donne un adage du monde. Au Cameroun, on disait, Tonoville fait beaucoup de bruit. Tonoville fait beaucoup de bruit. Voilà le verset là, le verset à eux, qui peuvent comprendre. Un riche ne fait pas de bruit. Un riche, quelqu'un qui est riche véritablement, ne va pas faire le bruit. Sa richesse, c'est pour sa vie de vanité. Sa vie de vanité. Mais quand vous voyez ces gens qui sont riches, il faut les voir. En fait, les Wafo vient, il est riche, il est riche, il est riche. Après, tu entends, venez s'aimer pour l'homme de Dieu. Venez, les gens, les maboules, moutons. Maboul au Gabon, c'est Mboutoukou au Cameroun. Ils défilent là. Ils défilent. Ils défilent les Mboutoukou, les maboules. Français, excusez-moi, vous êtes quel connecté. Parce que c'est... La langue française est limitée. Parce que quand on dit bête en français, non. Quand on dit Mboutoukou ou Maboul, je ne sais pas si Maboul c'est aussi français. Bon, bref, quand on dit Mboutoukou ou Kenge au Gabon. Ouais. Donc, sur la chair, je suis bien installé dans deux pays sur le plan de la chair. Vous l'avez remarqué. Ouais. Donc, mes frères, c'est terrible. Donc, ils défilent avec les enveloppes. Oh, nous sommes influents, nous sommes riches. Je suis riche. Wafo, les féminins Wafo, il vient, il dit comment il est riche, comment il vous montre le secret pour vous enrichir. Après, l'orateur vient, vous savez, il y a maintenant des corbeilles. Ici, corbeille pour la construction du futur temple. Ici, corbeille pour l'orateur. C'est même pour l'orateur. Vous savez, quand l'orateur s'est déplacé, Bill Gates va en Afrique pour promouvoir la dépopulation de l'Afrique. On a déjà fait des collectes pour Bill Gates. Question. Voilà un point d'interrogation. Qui a déjà vu les corbeilles pour Bill Gates? C'est pas vous. Cette vidéo, ils vont la suivre. Donc, j'ouvre une parenthèse, ils vont suivre cette vidéo. J'ouvre une parenthèse pour eux. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. C'est pas pour vous qui êtes réunis. J'ouvre une parenthèse pour eux. Donc, vous qui défilez avec les enveloppes d'argent là, les Bill Gates qui sont riches, qui vont à travers le monde, avez-vous déjà vu Bill Gates? Il arrive quelque part, il montre comment il peut transformer l'Afrique et après il dit venez donner l'argent. Oh frère, oh là là, vous avez choisi la meilleure. Vous avez choisi la meilleure. Regardez la nourriture de Jésus-Christ. À un moment on disait mais Seigneur mange vraiment. Attends, pourquoi tu ne manges pas? Essaie de manger. Jésus leur montre sa vraie nourriture. Et si ça peut devenir notre nourriture, oh là là, ça serait merveilleux. Jean chapitre 4, verset 34. Lisons à partir du verset 31. Oh mes frères et sœurs. Jean chapitre 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient. Jean chapitre 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, c'est-à-dire Seigneur, Rabbi. Entre parenthèses, quel blasphème quand les juifs, les prêtres juifs aujourd'hui, dans les synagogues s'appellent rabbin. C'est un blasphème. Est-ce que vous avez déjà pensé que c'est un blasphème? Parce que le mot rabbin, ça vient de rabbi. Parce qu'un rabbin, c'est un maître. En fait, la plupart des juifs aujourd'hui sont dans la cabale juive. C'est les maîtres de la cabale juive, les maîtres sorciers. Donc, rabbin. Donc, si vous connaissez un juif ou dans votre ville ou votre quartier, n'appelez pas, ou vous connaissez un juif qui est rabbin, n'appelez pas rabbin. Rabbin, c'est rabbi. Rabbin, c'est un maître. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est un bonus. Donc, rabbin, c'est rabbi. On dit le rabbin juif. Pour dire que le chef de la synagogue, non. Rabbin, n'appelez jamais un homme rabbin. Appelez le monsieur, je ne sais pas qui. Si vous connaissez un juif qui est rabbin. Donc, le seul rabbi que je connais, le seul rabbin, c'est Jésus-Christ.
Je ferme la parenthèse. Alors, au verset 31, pendant ce temps, le disciple pressait de manger. Mange, mange, Rabbi, mange. Verset 32, il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. On va découvrir cette nourriture. Makosoro fou et ses compères fous, Castan et autres, ne connaissent pas cette nourriture. Vous la connaissez. Et c'est ce que vous enseigne aujourd'hui. Verset 2, mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 33, les disciples se disaient donc les uns les autres. Donc les disciples comprenaient à cette époque-là, charnellement. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire quoi? Est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà encore notre verset qui montre que Jésus est fils de Dieu, distant de Dieu, séparé de Dieu. Il n'est pas en même temps son propre père et son propre fils. Ma nourriture est de faire la volonté. Ma nourriture. Ces gens qui vraiment continuent à vous enseigner des choses. Comme quelqu'un qui vient de me faire un message privé en direct qui dit bonjour Georges, Raoult faut être divorcé et remarié. Je ne le savais pas. Non, cette nouvelle, enfin ça ne me surprend pas. Sa première femme est camerounaise. Effectivement, la première femme avec qui a commencé ce ministère de escroquerie. Elle est remariée, elle est aussi remariée avec un Ivoirien. Ils ont une fille. C'est vrai. C'est vrai, je ne le calomnie pas. Ce monsieur est dans un réseau de pédophilie, d'homosexualité. Il est devenu de plus en plus efféminé. Et il entraîne les gens en enfer. Toi, tu enseignes les gens le bonheur. Mais tu ne peux pas vivre le simple bonheur qui est le bonheur entre mari et femme au mariage. C'est terrible. Ces gens n'auront pas de repos. Ils pensent qu'ils vont me faire démissionner. Je ne démissionnerai pas. Ils pensent que les enseignements vont me mettre à terre. Parce que quand tu suis ça, tu es affligé, comme j'étais affligé au début de cet enseignement. Mais nous allons les dénoncer. Il n'y a pas de cadeau. On les dénonce. Et quand je les dénonce, je ne porte pas les gants en velours. Je les dénonce avec les gants en fer. Parce qu'il n'y a pas de cadeau. Ils font des ravages. Regardez, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Fils de Dieu. Il dit que non, je dois faire la volonté de mon Père. De mon Père. Aïe. Oh là là. Mes frères, marchons selon la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Et cela nous est bien montré dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Cette Bible est tellement feuilletée qu'il y a des pages certaines pages qui sont tombées. Ok. Romains chapitre 12. Voyons comment Dieu voudrait que nous vivions. Nous devons marcher en faisant la volonté de Dieu, vivre selon la volonté de Dieu. Voilà comment nous devons marcher. Pas la volonté du monde, pas la volonté de notre famille, de notre épouse, de notre époux. Parce que si la volonté de nos enfants, de nos parents, de notre époux, de notre épouse est contre la volonté de Dieu, nous allons avec la volonté de Dieu. C'est pour ça que moi, mes enfants, je leur dis, je ne peux m'engager dans tel projet que tu veux faire, dans telle aventure dans laquelle tu veux t'aventurer. Permettez-moi la répétition. Je ne peux m'engager si je sens que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est plus importante. Quand tu enseignes que tu peux faire ta vie sans la volonté de Dieu, c'est un enseignement de mort. C'est un enseignement dangereux. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que vous discerniez. On doit discerner la volonté de Dieu. Un vrai disciple de Jésus-Christ discerne quelle est la volonté de Dieu. Discerne quelle est la volonté de Dieu. Voilà comment nous devons marcher.
Éphésiens chapitre 2, rapidement s'il vous plaît. Plutôt Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit ici par l'entremise de l'apôtre Paul? Comment nous devons servir au verset 5 déjà, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. C'est le standard, comment nous devons nous comporter vis-à-vis de nos chefs, de nos patrons, de nos superviseurs. Verset 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Verset 6, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, virgule, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Encore volonté. Il y a tellement de versets dans la parole de Dieu où Dieu nous montre comment nous devons vivre selon, non pas notre volonté personnelle, notre égoïsme, mais vivre selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est un plaisir de vous partager ces quelques paroles d'encouragement, mes frères. C'est merveilleux de partager la parole ensemble, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Je ne suis pas digne d'avoir cette trompette par laquelle l'évangile du Seigneur Jésus-Christ arrive. Mais Dieu a choisi des personnes imparfaites. Et voilà encore un aspect de sa souveraineté. Au moins, s'il y a un canal où vous pouvez venir chaque dimanche, écouter la bonne parole. Écoutez la bonne parole. Chaque dimanche. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Voir comment cette parole change vos vies. Change la vie de vos enfants. Change la vie de vos familles. Vivons non pas selon notre volonté. Vivons selon la volonté de Dieu. Apprenons à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, rendons grâce à Dieu et séparons-nous. Merveilleux Père, s'il est possible, encore une fois que ta volonté se fasse, mais s'il est possible, pardonne à Makoso, pardonne à Castano, pardonne à tous ces gens qui font des sermons blasphématoires, des sermons qui brisent le cœur, qui affligent au plus haut point, qui sont insultants vis-à-vis de ta souveraineté, vis-à-vis de ta seigneurie de Père et de Dieu, créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers. Seigneur Dieu, s'il est possible, ne leur impute pas leur folie. Donne-leur, s'il est possible, Seigneur, qu'ils reviennent. Seigneur Dieu, qu'ils reviennent de leur égarement, de leur folie, de leur dérèglement. Merci de ce que par ces paroles d'aujourd'hui, au travers de ma bouche, les cœurs de beaucoup ont été consolés, encouragés. Seigneur, sèche, nous t'en supplions, les larmes de ceux ou celles parmi nous qui ont encore des larmes à cause d'une maladie, à cause d'une souffrance, à cause des problèmes financiers, à cause d'un divorce douloureux, à cause du célibat. Seigneur Dieu, donne-nous de produire la joie dans nos cœurs et que cette joie demeure jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force et ainsi que toute l'équipe pour cette émission au studio dans quelques heures. Seigneur, donne-nous d'exposer ces choses afin que le monde connaisse à quel point le poison a gangrené ce qu'ils appellent la chrétienté à travers le monde. Seigneur Dieu, merci pour la protection tout autour de chacun de nous. Merci pour ceux qui sont sur le point de se reposer afin de commencer une nouvelle semaine. Merci pour ceux dans les régions où il fait encore jour pour la suite de la journée. Seigneur Dieu, que ta volonté se fasse dans nos vies comme elle se fait au ciel. Sois maître et souverain de nos vies, Seigneur Dieu. Nous voulons disparaître afin que toi seul sois élevé dans nos vies, dans nos cœurs. Merci infiniment pour ces paroles d'enseignement, d'encouragement, de consolation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères, c'en est fait. Je pense que par la grâce de Dieu, malgré le grand retard d'une heure, on a pu respecter le temps. Que Dieu vous bénisse et que vos larmes se transforment en joie et que ces joies
Que cette joie, pardon, vous accompagne jusqu'au royaume de Dieu. Soyez bénis, bénis, bénis. Et à la prochaine, plaise à Dieu. À la prochaine. Bye bye.